Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, on vous a quitté dans le Sahara la semaine dernière. C'est ça. Donc c'était la fin du Maroc. Là, on va commencer à attaquer l'Afrique à proprement dit, avec la Mauritanie. Alors on sait que la Mauritanie, c'est un territoire un petit peu sous tension. Comment ça s'est passé la transition entre le Maroc et la Mauritanie? Alors déjà, je trouve que la fin du Maroc, on va dire, et pour certains le Sahara occidental ou le Sahara tout court, c'est déjà une zone de tension parce qu'il y a déjà une forte présence militaire marocaine. Donc du coup, zone de tension avec la Mauritanie en effet. Il y a eu ce passage de frontière un peu, pour le coup, une grosse aventure pour nous puisque c'était 4 kilomètres de zone dite de non-droit. Donc on sort du Maroc, pendant 4 kilomètres, il peut se passer tout. Il y a d'ailleurs, on a vu énormément de cadavres, pas de cadavres humains, mais de voitures. Il y a eu beaucoup de voitures laissées à l'abandon, brûlées, énormément de pollution. Bref, on a bien vu que pendant 4 kilomètres, en fait, il se passe plus rien, il n'y a plus d'entretien, quoi. Et après, on arrive en Mauritanie, dans une petite cabane, là. Bon, ça reste pas très développé, mais c'était notre commande d'ailleurs, notre premier visa. Puisqu'on est resté, c'est un visa de 45 jours, 30 jours, je crois. Donc voilà, c'est notre premier visa et on arrive là officiellement dans la Mauritanie avec des dunes de sable à droite et à gauche, un grand changement de décor en direction. Là, on voulait visiter Nouadhibou et c'est là où on est arrivé chez Eliane et Pascal qui nous ont accueillis, qui étaient sur un site. Comment est-ce qu'on les a rencontrés déjà? C'était par un contact parce que avant d'arriver en Mauritanie, heureusement, on avait un contact d'une Française rencontrée sur un forum qui a permis, elle nous a expliqué un peu en Mauritanie comment ça se passait. Elle était fan de la Mauritanie, elle y allait au moins une fois par an pour aider des gens, et donc elle était très contente de savoir que 2 cyclistes arrivaient en Mauritanie. Et elle nous a tout de suite dit, notamment pour le passage de frontière, vous pouvez y aller directement, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous pouvez y aller, il va falloir attendre un peu, il n'y a pas de problème. Et dans son carnet d'adresse, elle avait l'adresse des deux Français, Eliane et Pascal, qui eux venaient d'arriver à Nouadhibou. Donc qui est un peu la deuxième grosse ville de la Mauritanie, et ils nous ont fait visiter et comment imprégner un petit peu la culture mauritanienne à Nouadhibou. Donc c'était déjà, ça a commencé très fort, quoi. Est-ce qu'on sent une différence vraiment flagrante entre le Maroc et la Mauritanie, qui sont pourtant frontalières? Complètement, parce que là-bas, c'est un pays qui est nettement plus pauvre. Et bon, ce qui a été le frappant, c'est notamment en arrivant dans ces grandes villes, Nouadhibou en premier, c'est les trafics, les voitures. Ils ont des véhicules, ils roulent avec, mais alors il n'y a pas de notion de carte grise d'assurance, contrôle technique de permis de conduire. Donc, on trouve des voitures dans un état lamentable, ça sent la pollution, on la voit. C'est vraiment des voitures qui c'est vraiment des nuages noirs qui sortent de partout. Non, c'est très là on était surpris, très surpris. Et les routes, c'est des grandes voies, c'est très large. Et tout est plein, ça bouge tout le temps. Donc là, on arrive là-dedans à vélo, waouh! Faut s'accrocher. Le premier gros choc, je pense qu'il y avait Tanger, qu'on a raconté il y a 2-3 semaines. Là, je crois qu'on a vraiment passé un cap et ça faisait vraiment bizarre et c'était super intéressant de vivre ça. Et vous parliez de choc et tout à l'heure de zone de non-droit. Est-ce que vous vous êtes senti en insécurité? Ou alors c'était une appréhension, c'est-à-dire que concrètement vous avez rien vécu, mais dans votre tête, au fond de vous-même, où on vous avait tellement mis en garde que vous aviez un petit peu peur? Je pense qu'il y avait ce côté-là. On nous a quand même dit, cette fameuse Christine qui nous a donné beaucoup d'informations sur la Mauritanie. Oui, on avait des a priori sur la Mauritanie et sur cette zone de non-droit parce que on ne savait pas ce que c'était en vrai. Après, elle nous a vraiment rassurés. D'autres personnes qui allaient en direction de la Mauritanie nous ont rassurés, comme quoi il se passait rien, tout allait bien, qu'il y avait aussi le respect du voyageur. Et on ne se sentait pas vraiment en danger, non. Et puis il y a eu Eliane et Pascal qui nous ont hébergés à Nouadhibou, qui nous ont eux aussi rassurés. Donc bon, même Pauline et Isselmou qu'on a rencontrés à Nouakchott, tout le monde nous rassurait. Ça reste, non, on ne s'est pas du tout senti en insécurité. Les zones de tension, c'est vraiment à la frontière, donc c'est la zone de non-droit, et puis après c'est au niveau du Congo, où là
Ah oui, du Mali, gros. Ah oui, c'est plutôt en fait côté sable, c'est la frontière avec le Mali où là en effet il y a encore pas mal de problèmes. Il y en a eu récemment d'ailleurs dans l'actualité avec le Mali. Mais bon, faut sortir du sentier, et dès qu'on sort du sentier en Mauritanie, on arrive dans le sable. Donc il faut jamais sortir du goudron. C'est ça, il n'y a qu'une route goudronnée, et d'ailleurs c'est la seule qu'on a suivie, qui traverse tout le pays. Elle est pas bien grande, mais voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que le fait d'être à vélo, ça ajoute un capital de sympathie, c'est-à-dire que des gens peut-être un peu mal intentionnés, le fait de vous voir en vélo, comme ça, vous accueillent plus sympathiquement? Il y a eu une rencontre forte dans une tente, une famille qui vivait dans leur petite tente, et on cherchait à manger à cet endroit-là. Donc il y a une petite boutique, donc on a pu acheter deux trois petites barres céréales, et ils nous ont invités à passer un moment avec eux dans la tente. C'est beaucoup quand même, il y avait 2 parents et 4-5 enfants, et donc ils dansaient. Enfin, on a essayé d'échanger un peu, parce qu'ils parlaient très peu français, pas parler français, mais les enfants non. Enfin, c'était la communication était très compliquée. On a pu beaucoup échanger avec eux, et le reste du temps, les rencontres, surtout dans le sud, c'était compliqué. Si les enfants nous couraient après, ils attendaient qu'on donne des choses, des cadeaux, de l'argent. Alors là, on était par moments même obligés de fuir ça, parce qu'ils arrivent par dizaines, et sachant que nous, on n'avait rien à donner. En tout cas, pas grand chose. Pas de quoi satisfaire 10 enfants, qu'on n'arrivait pas avec plein de ballons gonflables. On aurait peut-être pu organiser ça, mais ça, c'est quelque chose qu'on on pensait pas qu'il y aurait autant de personnes qui nous couraient après, même des parents qui nous demandaient de donner des médicaments, de donner des vêtements. Enfin, ça, c'était pas simple à gérer. Ouais, c'est pesant, j'imagine. Mais voilà, on pouvait pas plus. On était quand même en voyage à vélo, et on a juste ce qu'il faut sur nous. Alors, dans cette partie-là, vous êtes en pleine zone de Touareg. Est-ce que vous en avez rencontré? Les Touaregs qu'on a pu rencontrer, c'est la famille dont parle Guillaume, qui eux, pour le coup, étaient vraiment isolés de tout. Il y avait un tout petit magasin, une petite, j'allais dire une tienne, mais un tout petit magasin où ils vendaient 3 fois rien, quoi. Ouais, un petit oui, puis c'était une ferme. Et c'était une ferme, ouais, une petite ferme. Donc c'était pas des Touaregs nomades, c'était les sédentaires. Ouais, là on voyait plus. Ouais, vraiment. Non, on n'a pas vu. Vous n'avez pas croisé de caravane? Non, là, ça c'est dans des régions reculées où on pouvait même pas s'y rendre. Nous, on n'avait pas de vélo. Nous, on était c'est du 26 pouces en 1,75 nos pneus, donc avec ça tu peux pas rouler dans du sable, surtout avec en plus nos bagages, impossible. Ouais, et les routes, dès qu'on sortait du goudron, c'était les routes sablonnées tout le temps, donc on s'est jamais enfoncé là-dedans. C'était plus compliqué la Mauritanie pour essayer d'aller en immersion dans des petits villages, parce que du coup le goudron nous bloquait, c'est la limite du vélo, pour le coup. Puis il y a ça, il y a notre visa. On avait le droit quand même qu'à 30 jours. Ouais. Donc ça c'est. Donc malheureusement tu regardes ton calendrier et tu dis là j'ai pas le temps. À vélo faut quand même les faire. On a fait en tout de 600 km. Puis on a fait le crochet pour aller à Nouadhibou. Bon, c'était déjà, on trouve bien, c'est bien. On aurait aimé passer plus de temps. Il y a plein de choses à voir. On nous a montré plein de belles choses qu'on aurait pu rencontrer, des déserts, mais bon, à organiser à vélo, on était plus équipés pour. On a parlé des rencontres, donc de la famille. Vous avez visité une école aussi, j'avais vu sur votre blog. Oui, mais ça c'est depuis. Quel accueil et quels souvenirs vous en gardez? L'accueil était de toute façon exceptionnel. On était avec une institutrice, donc Pauline, qui nous a contacté par l'intermédiaire d'une ancienne collègue, moi, donc au tout début du projet. Et elle s'est dit moi je suis en Mauritanie avec son compagnon Isselmou, et on les a attendus à une station-service après une tempête de sable, un truc incroyable. On avait le vent dans le dos, on est allé super vite, et on a été accueillis par ces 2 personnes ainsi que leurs enfants, mais comme des rois. Je pense que c'est le mot. Et du coup, quelques jours après être allé chez eux,
Pauline nous a emmenés donc à l'école où on avait toujours un contact en fait pendant le voyage avec eux. Et du coup, voilà, ils ont vu finalement en chair et en os les deux frères. Et c'était un super moment. Ils étaient en vacances, ils sont tous revenus à l'école pour qu'on puisse expliquer plus en détail notre projet, leur montrer les dernières images de l'aventure, des vidéos. Et c'était un super moment. Il y a eu un petit reportage qui a été fait de notre présence par les élèves, et puis ils ont aussi fait des dessins. Oui. Des dessins de nous à vélo, parce que du coup, Pauline a préparé notre arrivée. Donc pendant les mois précédents, elle expliquait où on était, ce qu'on était en train de faire. Donc ils étaient contents de nous voir, les élèves, et puis nous aussi. Enfin, c'était un vrai échange qui a duré. On a bien fait 2 heures d'échange et d'intervention. C'était riche. C'est riche, c'est intéressant. Et donc la Mauritanie, c'est combien c'est quoi? C'est 600 km en fait, la traversée de la Mauritanie. Ça vous a pris combien de temps? Oh, ça allait vite, hein, parce que là, vous voulez pas mal. Non, mais grosso modo, une semaine. Pardon? Une semaine, grosso modo? Un peu plus, vu qu'on s'est arrêté, mais en vélo, oui, il y a dû y avoir un peu moins de 10 jours de vélo. Et puis après, à Nodibou, on est resté 3 jours. Et à Nouakchott, 1 semaine. Exact, ouais. Donc justement, c'était bien de rester un peu. On voulait pas. Ça, c'est vrai que c'était après le Maroc, on a passé quand même plusieurs mois. La Mauritanie, qu'on a vu que c'était finalement assez petit et qu'on allait avoir qu'une seule route, le goudron, on voulait rester un peu plus. Et on a eu ces occasions, donc à Nodibou et Nouakchott, de rester un peu pour un peu plus s'imprégner de la culture mauritanienne. Et c'était bien, donc on n'est pas resté très longtemps, tout se fait une quinzaine de jours, mais on a pu faire ça. C'est ça, c'est important de rappeler que vous n'êtes pas dans une performance, mais vous êtes vraiment dans une aventure, une découverte, des randonnées, enfin un véritable esprit de partage, et non pas pour établir un record quelconque. Exactement. Non, ce qui nous plaît, c'est quand justement quelqu'un nous arrête au milieu de la route pour échanger, pour partager un moment. Et ça, on a eu cette chance en Mauritanie à travers quelques échanges. C'est des moments qui finalement là aujourd'hui qui se sont répétés, et on sait de plus en plus s'imprégner chez des gens qui nous invitaient à partir peut-être de l'Afrique, à partir de la Mauritanie probablement, où on passait de plus en plus de temps avec les locaux. Et c'est génial. Non, c'est pas mal. Alors faites-nous rêver pour la semaine prochaine. Après la Mauritanie, on va où? Alors on attaque le Sénégal. Le Sénégal, ça va être très très intéressant. On va faire une toute petite partie du Sénégal puisqu'on s'est arrêté à Dakar. Et ensuite, on dira au revoir à l'Afrique. Mais le Sénégal a été une très très belle surprise avec Saint-Louis notamment. Bon, on vous retrouve la semaine prochaine du coup. Ouais, la semaine prochaine. Pour découvrir cette aventure sénégalaise. Exact. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao, salut les gars. Ciao.